Bonjour, c'est Claire-Lise. Et voilà, vous êtes sur mon nouveau podcast qui s'appelle La femme christique, le courage d'une reine. C'est un podcast qui va démarrer au 1er janvier 2025 et qui va se poursuivre sur 13 mois. Et vous êtes ici sur les audios d'introduction à ce podcast ou avec Julie, qui va être ma co-animatrice, ma co-créatrice, ma co-auteure de ce podcast. Nous vous présentons nos interrogations, nos questionnements sur le sujet de la femme christique avant de démarrer ce podcast l'année prochaine. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. Il était une fois, l'histoire commence comme ça. J'ai le courage d'une reine. Le courage d'une reine. Le courage d'une reine. Il était une fois. Bonjour tout le monde, vous êtes sur le podcast de Claire-Lise Lahut. Et aujourd'hui, voilà, avec Julie, on avait envie de vous retrouver pour parler avec vous des questions que l'on se pose autour d'un podcast qu'on aimerait animer ensemble autour du sujet de comment incarner la femme christique en France en 2025. Bonjour tout le monde, vaste sujet. Bonjour Julie, tu vas bien? Ça va, merci. Voilà, je vais me présenter. Je suis Claire-Lise Lahut. Je suis thérapeute, psychosociothérapeute depuis une dizaine d'années maintenant en cabinet. Et j'ai aussi animé des cercles de femmes autour d'enseignements chamaniques des femmes amérindiennes. Donc, j'ai animé des cercles de femmes depuis aussi plusieurs années. Et j'ai rencontré Julie lors de ces cercles de femmes. Tu te souviens, Julie, la première fois que tu es venue à cette conférence que je faisais sur ce sujet-là? Oh que oui, je m'en souviens, oui. Ça a été, c'était évident que c'était là, mais je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Alors moi, j'étais un peu stressée, j'essayais de, voilà, de me faire connaître. À l'époque, il n'y avait pas encore euh, cette communication sur Internet aussi fort, donc on faisait beaucoup local, hein. Tu étais venue de loin, tu avais fait 1 heure de route pour venir à mon cabinet. Ouais, ouais, ouais. Et puis Ouais, ensuite, c'était une amie qui m'avait dit, oh, tu veux pas venir? Il y a une conférence qui a l'air sympa, c'est un peu loin, mais oh, je dis oui, allons-y. Voilà. et c'est comme ça commencent les grandes rencontres. Et donc Julie m'a suivie sur cette aventure plusieurs années et elle a fini par être mon assistante. Elle m'a aidée. Elle m'a aidée dans ce chemin initiatique. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à lui... J'ai vu qu'elle avait beaucoup de talent. Et j'ai commencé à lui demander de m'aider aussi avec ses talents. Et donc, Julie a fait tout un travail en lien avec mes demandes. Et l'année dernière, nous avons fait ensemble ce premier podcast qu'on a co-animé sur ma chaîne YouTube autour du sujet, de ce sujet chamanique de l'intelligence de la Terre et des rayons de couleur en lien avec cet enseignement amérindien qui relie aussi cet enseignement avec des contes. Et puis, la roue a tourné, on est en cette fin décembre 2024 et on a l'élan toutes les deux de relancer un nouveau podcast de manière, on va dire, avec un sujet plus précis, encore ce sujet de comment incarner la femme christique. Alors voilà, on est là aujourd'hui pour vous partager nos questionnements. Et il va y avoir 3 audios. Un audio où Julie va m'interroger sur les miens, puis moi je vais interroger Julie sur les siens. Et ensuite, on vous parlera dans un troisième audio sur la forme que pourrait prendre ce nouveau podcast autour de ce sujet-là en 2025.
Bon, alors, Claire-Lise, tu as tourné dans la roue plein de fois et là, tu as l'élan de continuer avec cette femme christique au cœur de la route des 13 mers. Alors, qu'est-ce qui a été ton impulsion? Qu'est-ce Ouais. qui a donné cette impulsion? En fait, mon chemin de vie, il est mystérieux. Je crois que c'est une quête au fond de moi depuis que je suis toute petite. Euh, et ce travail que j'ai fait avec cette roue des 13 dynamiques de la Terre, cet enseignement amérindien, ça a été une rencontre et puis une surprise et puis ensuite une canalisation et puis ensuite un investissement. Puis il y a eu toute une transmission de méthodologie. Enfin, ça a été très puissant. Et c'est comme si ça m'avait embarqué pendant 10 ans sur une partie de moi. La partie, c'est quoi être femme sur Terre, en fait? Mhm. Et en réalité, dans mon âme, c'est pas ça qui m'appelle au fond de moi. Bien sûr, c'est d'être femme. Mais dans mon âme, en fait, je sens qu'il y a une intensité en moi qui appelle de comment on incarne cette dimension ciel qu'est l'âme dans notre dimension terre qui est notre vie de tous les jours, cette femme que je suis, dans mon cœur. Et cette transmission amérindienne m'a toujours posé la question au fond de moi, comment je peux la vivre sans perdre de vue que dans mon âme, profondément, je suis reliée à des énergies qui m'animent depuis la nuit des temps. Et ça me mettait comme ça dans une forme de dualité entre l'amour du ciel et l'amour de la terre. Et dans l'enseignement chamanique, on allait vraiment chercher l'amour de la terre. Et il y avait une part de moi qui était un peu frustrée parce qu'en plus, quand on parle du chamanisme, ben, on n'est pas là pour parler du christianisme ou de la femme christique, c'est pas le thème en fait. Donc je me suis un peu, voilà, je maintenais le cadre et j'en parlais un petit peu, mais pas beaucoup. Et, euh, et finalement, durant cette année-là, 2024, cette intensité spirituelle-là en moi euh, a monté encore d'intensité et c'est venu vraiment me confronter euh, dans la réalité de notre société d'aujourd'hui, en fait. J'ai l'impression, euh, j'avais comme l'impression que en tant que femme, je pouvais être aussi comme une étoile qui m'éteignait sur la Terre. Si je n'allais pas aller chercher cette fréquence en moi, dans mon âme, qui vibre haut en fréquence comme une étoile. Et j'avais tellement envie de réallumer mon étoile sur Terre, en fait. Et c'est vraiment venu toute cette année me questionner sur la question, tu sais, de l'incarnation. C'est-à-dire comment on peut être au quotidien dans la vérité de ce qu'on est, mais dans la réalité. Euh, c- je sentais cette dualité en moi entre peut-être ma vie très intense spirituelle depuis toujours, qui confronte un masculin religieux qui a été en fait les pères, les hommes de mon enfance, puisque moi j'ai une éducation chrétienne mais sectaire en fait. Donc j'ai été élevée dans un sectarisme très fort et donc avec des hommes religieux avec lesquels je ne pouvais pas incarner la femme christique, hein. Mais donc, c'était aussi cette question, comment je peux être vraiment libre d'être la femme que je suis, avec dans mon âme une intensité reliée à ces énergies christiques, en tant que femme incarnée sur Terre, dans ma famille, euh, mais aussi au sein de cette société où finalement je rencontre aussi un masculin qui est soit très spirituel, mais peut-être un petit peu embarqué dans ce mouvement du New Age, où finalement j'ai du mal à trouver des hommes ou le masculin dans les femmes qui va, en tout cas dans ce que moi, les gens que je rencontre, qui va jusqu'au bout des initiations profondes spirituelles. Et donc, quand on parle de la femme christique ou du Christ, chaque fois j'entends une superficialité, soit comme une opposition,
religieuse, alors soit dogmatique religieuse pour les gens qui sont un peu plutôt chrétiens, soit une opposition de résistance pour les gens qui sont sortis du christianisme et qui ne veulent plus en entendre parler, ou dans ce monde un peu New Age, euh, l'énergie christique fait partie d'un agglomérat que l'on met aux sauces de tout le reste, où je sens qu'on n'y est pas du tout dedans. Et waouh, moi, je trouvais dur en fait, je trouve dur en fait cette réalité. En 2025, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce que c'est que d'être une femme christique incarnée en France, dans ce monde-là? Euh, et finalement, dernièrement, c'est en écoutant une chanson. Je ne sais pas si tu la connais, Julie, la chanson de Francoeur, Le courage d'une reine. Oui, je la connais, j'ai déjà écouté, oui. Et en fait, elle m'a sauté dessus sur YouTube. Quand je l'ai entendue, je la connaissais pas. Je connaissais pas cette chanteuse, mais quand j'ai écouté cette chanson, j'ai eu la sensation, tout d'un coup, qu'elle parlait, qu'elle arrivait à mettre en mots et en notes exactement la fréquence de mon âme dans sa relation au Christ, en fait. Et Et pourquoi alors excuse-moi, je te coupe, pourquoi le courage d'une reine, pour le coup, en lien avec le Christ? ben, c'est ça, c'est quand j'ai écouté cette chanson, je me suis vraiment aperçue que, euh, en fait, elle a réussi à mettre en mots ce que je ressentais en moi depuis tant d'années, en fait, que j'arrivais pas à exprimer, même à m'exprimer à moi-même. C'est-à-dire que dans le monde actuel, qu'il soit chrétien ou spirituel, en fait, incarner ce féminin christique, ça demandait beaucoup de courage. Pourquoi celui d'une reine? Eh ben, peut-être qu'on va essayer d'y rentrer dedans parce que euh, c'est difficile à nommer comme ça, mais euh, incarner finalement euh, notre royauté, incarner notre, notre souveraineté d'être. Et c'est une vraie question, c'est comment je peux, dans cette société-là et dans mon entourage, au quotidien, non pas être un réceptacle de la projection des autres qu'ils ont sur moi, sur des termes qui mettent encore beaucoup en, des mots qui mettent encore beaucoup en réactivité les gens, mais qui voient qui je suis réellement. Et incarner ma souveraineté d'être, c'est-à-dire faire descendre cette fréquence christique que je ressens dans mon âme qui est tellement puissante et belle, la faire descendre dans la matière et l'incarner, eh bien, je me suis dit, ben voilà, c'est une vraie question. Comment on fait pour ramener sur Terre sans se faire abîmer, sans se faire Hmm. abîmer avec cette sensation que actuellement, sur Terre ou en France, ou je ne sais pas, j'ai la sensation que c'est comme s'il y avait euh, une énergie comme une énergie vorace qui vient manger les âmes. Et on vit dans notre société actuellement une perte de sens spirituel énorme. C'est comme si l'être humain petit à petit était dévitalisé, il perd son âme. Et dès que tu parles de la notion de l'âme, de la spiritualité, euh, soit il y a un questionnement, mais c'est quoi, mais de quoi tu me parles? Soit il y a une résistance, une opposition, un bouclier, un verrou. Euh, et ça, ça met en opposition avec tout un monde qui est religieux et finalement qui pour moi est un monde aujourd'hui spirituel sans conscience. Et sans conscience de l'âme, de la réalité de l'âme, où il y a plus peut-être un espace dogmatique de croyance et de pratique qui a pris le pas sur la vie qui est dans l'âme et cette dimension qui est en chacun de nous, qui est vivante. Et je me suis dit, voilà, comment moi je peux exprimer ce qui m'habite dans mon âme, dans la réalité du quotidien, euh, et comment je peux l'exprimer quand je suis seule, le ressentir en moi et ne pas me l'abîmer, ne pas me le mettre de côté, comme imposée, soumise à cette société-là ou à mon entourage. Comment je peux l'exprimer dans mon couple et rester dans cette fréquence de mon âme christique qui vit dans cette femme que je suis aujourd'hui en France.
comment je peux la manifester avec mes enfants ou avec mes clients. Ça m'a vraiment amené dans cette question de qu'est-ce que l'incarnation? Et Euh, du coup, c'est une question que, avec les 13 mères qui étaient là, est-ce que ça veut dire que ça ferait comme un pont en fait entre l'énergie de la terre et du ciel dans la spiritualité, sur terre en tant que femme? Qu'est-ce qui ferait un pont? Ben, ce podcast, est-ce que ce serait l'occasion de faire un pont entre la spiritualité des 13 mères et une spiritualité christique? Est-ce qu'il y a, en fait, ma question, c'est on pourrait se poser la question, est-ce que pour toi, il y a deux spiritualités, deux formes de spiritualité qui vont s'unir? Ou Ouais, est-ce que c'est, c'est une spiritualité qui est déjà là, mais qui, dans l'incarnation, est plus difficile du côté christique à incarner? je n'opposerai pas les deux en fait. Pour moi, c'est une unité en fait qui se cherche au cœur du centre, au cœur de mon cœur en fait. Il n'y a pas une spiritualité christique et une spiritualité de la terre, en tout cas pas chez moi. Chez moi, en fait, je suis les deux en même temps parce que je suis une âme dans un corps. Et comment on fait pour faire vibrer notre corps à la fréquence de notre âme et maintenir ces fréquences-là dans notre corps? C'est la question que je me suis posée au vu de tout mon parcours propre, spirituel et aussi en tant que femme incarnée. J'ai été infirmière en réanimation pendant 12 ans. C'est des espaces quand même où on côtoie la mort tous les jours. L'espace spirituel est hyper important et combien c'est difficile de le maintenir et de l'incarner. Notre espace spirituel est toujours mis de côté en fait. Et donc je me suis posé cette question, comment moi en fait, moi je peux m'unifier dans la réalité en fait, pas d'un côté avoir des discours spirituels et de l'autre travailler une incarnation, mais vraiment, il y avait cette question, c'est quoi l'incarnation? C'est quoi, comment on maintient dans la matière, dans notre corps, cette fréquence de mon âme? Et finalement, sur ce féminin christique, j'en ai déduit que peut-être que d'expérimenter sur une année, de prendre comme alliés de pouvoir, tu sais, dans le chamanisme, on parle des alliés de pouvoir, c'est-à-dire des fréquences maîtres qui viennent, qu'on invite à venir vibrer dans notre âme pour nous aider. Euh, Mhm. eh bien, je me suis dit, et si, euh, moi qui enseigne le chamanisme, je faisais l'expérience comme je le fais, mais là, si je le faisais vraiment, vraiment de manière incarnée, de manière euh, dans cette forme de discipline, dans une exploration longue qui va durer 13 mois, si en fait j'appelais à moi comme allié de pouvoir dans la matière cette énergie christique, dans ma vie de femme, qu'est-ce que ça va donner en fait? Et Euh, du coup, pourquoi dans un podcast? ben parce qu'en fait, c'est la suite de ce que je suis en train de faire en fait l'année dernière, c'est-à-dire le fait d'avoir ce culot, cette audace d'exprimer publiquement à un public en fait qui suit plus ou moins. On ne sait pas trop qui suit, si les gens suivent à fur et à mesure ou s'ils prennent en cours de route, mais potentiellement un public qui est là et qui peut nous écouter à tout moment, et n'importe qui, ces publics, avoir l'audace en fait par sa voix de manifester ce qu'on est. Eh bien, la voix est un pouvoir d'incarnation. Les mots sont porteurs de vibrations et de vibrations. Cette vibration, elle a un pouvoir d'incarnation. Notre parole, elle a un pouvoir d'incarnation. Et finalement, poser sa voix, poser des mots, poser un enseignement, poser une pensée, une philosophie, poser un questionnement, euh, c'est une audace, c'est un challenge qu'on peut prendre pour relever le défi entre
qui je suis, qu'est-ce qui se passe dans mon intériorité, dans mon espace caché, qu'est-ce que je vais dire au monde de qu'est-ce que je pense ou qu'est-ce que je suis, et ensuite me confronter tous les jours à la réalité de ce que je dis. Est-ce que je l'incarne? Et c'est une posture, en fait, c'est-à-dire avoir l'audace de communiquer au public sur un podcast. C'est une posture comme un contrat entre soi et soi-même d'incarner sa parole. Alors, j'ai bien, en fait, je continue à répondre à cet élan, hein. Je suis toujours dans l'élan, en fait, de Mhm. pourquoi je... C'est ta question, hein, quel était l'élan entre le Ouais. podcast d'avant et celui-là, en fait. Ça a été un cheminement, tu vois, j'essaie de t'expliquer le cheminement parce que une fois que je me suis posé cette question, comment on incarne, comment je peux incarner dans ma vie actuellement, dans ces énergies actuelles, la fréquence de mon âme qui est une fréquence vraiment christique et dans laquelle je ne me reconnais pas quand je parle de ça avec les gens. Je ne me reconnais pas dans ce qui me renvoie. Il n'y a pas d'écho, en fait, je me sens assez seule. Et donc, forcément, l'année dernière, en allant exprimer tout ce que j'avais reçu en enseignement, en canalisation sur cette roue chamanique, j'ai eu l'élan de me dire, ben, je vais continuer pour exprimer quelque chose de beaucoup plus intime cette année. Par contre, ce qui s'est passé quand j'ai eu cet élan, je me suis, j'ai bien vu en fait que ça pouvait provoquer ça, une bataille spirituelle en fait. Mhm. Euh, et c'est des choses que je connais quand on fait des soins vibratoire ou énergétique comme moi, et moi je suis aussi guérisseuse et guérisseur christique, euh, être guérisseur, c'est avoir la capacité, donc je suis aussi chamane en fait, hein, avoir cette capacité de rentrer dans le monde de l'intangible, de voir ce qui s'y passe quand les personnes ont des symptômes physiques, moraux, psychologiques, relationnels, des questionnements de place, de transition entre deux métiers, etc. Eh bien, quand on va prendre en fait on va aussi regarder qu'est-ce qui se passe dans leur vie, dans leur intangible, et mettre en lien avec ce qu'ils vivent dans le tangible, on va s'apercevoir il y a vraiment des flux énergétiques et vibratoires qui, qui sont le résultat de ce qu'ils vivent dans la matière. Et quand dans ma propre vie, je travaille moi-même sur mes champs vibratoires et énergétiques, en auto-soin, en hygiène personnelle, et que je vais écouter en fait qu'est-ce qui m'empêche d'incarner cette femme christique que je suis. Je vois qu'il y a des combats spirituels, il y a vraiment des oppositions de force dans les champs énergétiques avec ma lumière intérieure, celle de mon âme. Et tout d'un coup, je l'ai beaucoup vécu en 2024 encore, et tout d'un coup, je me suis dit, OK, je vais relever le challenge, le défi, et ça m'a donné l'élan de dépasser ça, d'aller de l'autre côté pour pouvoir incarner qui je suis en paix, pour pouvoir dépasser cet aspect de dualité finalement entre mon ombre et ma lumière, peut-être entre euh, peut-être des, euh, des, euh, des transmissions ancestrales euh, difficiles en lien avec la religion, avec la femme, etc. Et je me suis dit, OK, pour pouvoir dépasser cette dualité en moi ou avec les autres, il faut vraiment que j'aille travailler en profondeur avec une méthodologie fortes qui viennent me protéger en lien avec ces ombres christiques, c'est-à-dire toutes les ombres qui s'opposent à l'énergie christique en moi et autour de moi, pour pouvoir les dépasser, être en paix dans ce que j'incarne. Et puis, finalement, ça m'a mis face à mon rêve, le rêve de mon âme, c'est finalement d'incarner le couple christique. Et j'ai encore vécu ça cette année où je me suis dit, mais finalement, ça, euh, c'est du fantasme, c'est du rêve ou c'est une réalité? Est-ce que c'est un archétype? Finalement, hein, c'est quoi le couple christique? C'est quoi l'homme christique, la femme christique? Est-ce que c'est archétypal? Euh, ça m'a questionné sur ma difficulté en fait dans cette alliance profonde avec les hommes euh, et, euh, et où sont les hommes qui incarnent aussi cette énergie christique sur Terre. Et du coup, ben, je me suis dit, je vais prendre le problème à bras le corps
Et je vais aller l'explorer dans cette roue, cette dynamique, cette roue que j'enseigne depuis une dizaine d'années, qui va être le support pour vraiment m'aider à aller explorer tous ces questionnements, ces dualités, ces adversités, sous tous les aspects, parce que cette roue, elle nous permet d'aller investiguer tous les aspects de l'incarnation de manière tranquille, mois après mois, mais méthodologique, hein. Donc, du coup, tu veux dire qu'en fait, la roue des 13 mers, c'est comme un- une boussole sécure pour aller explorer finalement, j'ai envie de dire, cette onde christique qui pourrait se déployer sur Terre. Là, j'en suis pas là dans mon élan. Après, peut-être que c'est ce qui va se passer. Mais dans mon élan, je ne suis pas à me dire c'est une boussole christique, une boussole sécure. Je suis en train de me dire c'est un outil qui va pouvoir m'aider à aller explorer toutes ces questions en moi qui sont en suspens depuis longtemps, depuis que je suis toute petite, qui se sont re-questionnées au fur et à mesure de mes rencontres, de mes expériences de vie, de mon évolution spirituelle et aussi professionnelle. Je me suis posé plein de questions quand j'étais infirmière en réanimation sur l'éthique de nos soins, sur comment on accompagnait une âme à la mort et pourquoi on le faisait si mal et plein de choses en fait. Et puis cette avancée aussi dans ma profession, je suis devenue thérapeute, puis ensuite guérisseuse, puis enseignante aussi, créatrice de méthodologie, etc., où il y a toujours eu ce questionnement sur le lien entre ces énergies vibratoires, énergétiques, la matière, les symptômes, et puis la réunification de l'être au sein de ces symptômes et au sein de ces dualités, souvent, de ces combats intérieurs, de ces conflits. Euh, et je sais que cette roue, en fait, elle permet de nous aider à traverser chacun de nos questionnements de manière méthodologique, en fait. Donc, je me suis dit, OK, je vais relever le challenge et je vais y aller, quoi. Je vais aller regarder en moi tous ces questionnements qui sont là en suspens, où j'ai des ressentis, j'ai des perceptions, mais comme si c'était encore flottant en moi. Et je me suis dit, OK, je vais y aller. Je vais aller, en fait, faire passer ça dans le four pour en sortir un gâteau, quoi. Je vais aller le travailler dans cette roue alchimique pendant 13 mois. Et j'avais vraiment conscience que finalement, ce questionnement spirituel j'avais sur que des fois j'avais, qui n'était pas conscient en fait, qui était en suspens quelque part en moi, sur la femme, qu'est-ce que la femme christique aujourd'hui, qu'est-ce que l'homme christique, qu'est-ce que le couple christique, est-ce que c'est un fantasme spirituel ou est-ce que ça pourrait être une réalité, du coup est-ce que je suis dans un fantasme, un archétype, mais tout ça je me suis jamais trop posé, puis l'année dernière ça a commencé à travailler comme ça, et tout d'un coup je me suis dit, en fait, il y a quelque chose qui doit se passer dans mon cœur et ce mariage, il doit se faire en moi. C'est pas, c'est pas la société qui me questionne parce qu'il y avait tout ce questionnement sur ouais, mais dans la société, les énergies critiques, on n'est pas prêt encore, quoi. C'est tellement pas ça, quoi. C'est tellement on parle d'autre chose quand on parle de ces mots-là. Et tout d'un coup, j'ai compris, en fait, non, mais c'est pas dans la société que le problème est, il est en moi pour l'instant et je dois alors euh, aller susciter les conditions nécessaires et favorables pour que cette alchimie puisse se passer dans mon cœur et que je puisse retrouver la paix en moi. C'est comme si j'avais eu l'élan tout d'un coup de dire, attends, je vais arrêter le fantasme et je vais euh, le devenir. Je vais arrêter de l'appeler à l'extérieur de moi et je vais le devenir. C'est comme si j'avais réalisé que je pouvais être à la fois, en tant que femme christique, être la mère et l'enfant divin, la mère divine et l'enfant divin. Euh, et l'incarner en fait. Et que si je faisais pas ce pas, si je faisais pas ce pas de l'incarner à moi, je pouvais critiquer les autres, la société, ce qui m'empêchait de l'être, mais en fait, c'était en moi que je l'avais pas fait. Le problème, il était là en fait. Et du coup, cette année, vers novembre, j'ai eu cet appel puissant, comme de, allez, tu y vas maintenant, tu oses, tu as l'audace de faire cette renaissance christique dans ta vie. Avec tout d'un coup, j'ai eu comme ça en moi la foi profonde que quelque chose pouvait renaître en moi. Et, et du coup, j'ai vraiment entendu que c'était challengeant. Euh,
je suis un peu tanguée. Je me suis dit, t'es folle là, quand même, tu vas pas le faire, quoi. Tu vas pas y aller, surtout publiquement, tu vois. Et en même temps, j'avais la conscience que je ne faisais pas publiquement, je l'incarnais pas. C'était encore une façon de me fuir moi-même et de fuir ce que je veux vraiment incarner, c'est la réalité de l'être réellement dans la société, en paix et en lumière. Il n'y a plus besoin de se cacher. Et du coup, ben, j'ai dit oui, en fait. Je me suis dit, je sens que je vais, je vais relever le défi, on va voir. Euh, et puis du coup, je me suis dit, grâce à cette chanson, je vais avoir le courage d'une reine. Je vais appeler ma souveraineté d'être à venir à travers ma voix sur ce podcast s'incarner publiquement et en moi dans ma vie et me rencontrer aussi. Parce qu'il y a un truc magique quand on fait des podcasts, c'est qu'on est celle qui parle, qui est inspirée, puis celle qui va s'écouter après. Et des fois, je l'ai expérimenté l'année dernière où je m'écoutais plusieurs fois, je réécoutais mes audios. Et c'est comme si j'avais oublié ce que j'avais dit. Et à chaque fois, je me réécoutais et j'apprenais de celle qui parlait. Et ça rentrait par mes oreilles et ça rentrait dans mon corps, jusque dans mes cellules. Et mes cellules entendaient ma voix et mon enseignement. Et je pouvais petit à petit l'incarner. Et je me suis aperçue que le podcast était un outil puissant de guérison pour soi-même, en fait, où on pouvait et exprimer ce qui est de nos profondeurs et qui va par l'inspiration sortir de notre voix et s'exprimer publiquement, et ensuite, à volonté, le réécouter pour le faire vibrer dans nos cellules jusqu'à que ça s'incarne dans nos cellules, dans notre cœur, dans notre réalité. Et je me suis dit, bah, tu vas faire pareil l'année prochaine avec ce podcast, allons-y. Voilà. Bon, alors, du coup, tu as un peu répondu à la question que j'allais poser, qui était quel est l'objectif de ce podcast? J'ai l'impression que tu as répondu quand même en partie, mais si tu as des choses à rajouter, peut-être. C'est une vraie question, l'objectif, parce qu'une fois que tu as l'élan, l'élan, c'est quelque chose en toi qui part du cœur ou un appel de la terre ou de ton âme. C'est quelque chose qui démarre, qui te pousse qui pousse ton énergie de vie à démarrer. Mais après, tu te dis, je vais où? Et c'est important de pouvoir définir un objectif pour pas se perdre, surtout sur un sujet qui est vachement complexe comme celui-là. Et du coup, je me suis vraiment posé cette question, mais c'est pour faire quoi ce podcast? Est-ce que c'est bah, pour moi et ma propre guérison? Est-ce que est-ce que je vais devenir enseignante là-dessus? Enfin, et du coup si tu veux, je te donne aussi ma réflexion là-dessus, qui est, bah, ouais, pourquoi en fait? Quel est le but de ce podcast? C'est pourquoi sur la femme christique? Mhm. Mais oui. Euh, la question fondamentale de tout ça, c'est comment on fait pour faire communiquer le ciel sur la terre à travers nous, quoi. Et, euh, et finalement, est-ce qu'on peut utiliser comme façonner, en fait, ces énergies du ciel et de la terre, est-ce qu'on peut les façonner comme de la glaise, tu vois, en 2025, tous ensemble, en fait? C'était est-ce que mon questionnement personnel, est-ce que c'est aussi un questionnement chez d'autres femmes et d'autres hommes et dans notre société en général? Euh, et est-ce qu'on pourrait tous ensemble façonner cette question? Les personnes qui seraient intéressées d'écouter ce podcast, est-ce qu'on pourrait tous ensemble, pendant 13 mois, comme façonner ce questionnement de qu'est-ce que la femme christique en 2025 en France, le façonner dans la matière, en nous-mêmes et entre nous? Et ça m'a remis aussi sur le questionnement de la France, en fait. Qu'est-ce que c'est qu'incarner une spiritualité en France aujourd'hui, dans la société, en fait, en tant que moi, femme, et dans la société? Et on sait, hein, on est plusieurs à comprendre qu'il se passe des choses bizarres en France depuis quelque temps, en tout cas publiquement, qu'on voit qu'il y a les politiques, en fait, semblent faire euh, comme des cérémonies symboliques. On a vécu ça aux Jeux Olympiques, aussi à l'ouverture de Notre-Dame. Euh, et on sait, on sent qu'il se passe des choses en France. Et moi, je me pose la question, quel est le rôle de la France dans ce qui se passe actuellement sur Terre? Euh, il y avait ce truc
de notre avenir en France, en fait. Comment on peut retrouver une spiritualité en France qui correspond aussi aux racines de notre pays, contre lesquelles on est en souffrance, en opposition bien souvent, qui fait qu'on va chercher des spiritualités ailleurs, mais qui ne résonnent pas avec les racines de notre pays. Euh, ou peu, quoi. Et il y a comme j'ai une sensation qu'on est en train, on vit une période où on se décentralise de nos racines, qu'elles soient spirituelles ou, ou culturelles, etc. Euh, et finalement, je me suis questionnée sur Marie, la Vierge Marie, euh, et je me suis dit comment on peut retrouver tous ensemble, ceux qui le veulent, cette unité dans ce questionnement de l'incarnation de notre spiritualité dans la matière sans comment on traverse la dualité qu'on a en nous entre ce qu'on vit aujourd'hui et nos racines, en fait, ces oppositions. Et j'ai vraiment eu la certitude, la sensation que Marie, c'était cette reine qui restait reine dans l'invisible et qui soutient tout, comme cette matrice cosmique qui est en lien avec notre terre et notre terre aussi, la France, en fait. On sait que la France est, il est dit dans l'histoire que Marie ou les maris sont arrivés jusqu'en France et j'avais envie de nous concentrer ensemble là-dessus, les gens qui avaient envie d'écouter le podcast. Et, euh, Et du coup, il y avait vraiment le but de ce podcast, c'est se questionner vraiment sur concrètement, et non dans les théories spirituelles ou dans ce passé, mais concrètement et en lien avec ce futur, comment on fait pour celles qui se posent ces questions-là, incarner l'énergie de la femme christique en 2025 dans ce pays-là, pour lequel certains disent qu'il y a une mission, certains disent que la France a une place particulière dans le monde. Alors, j'ai j'ai bien senti que c'était très challengeant. Que du coup, le but de ce podcast, qui n'était pas que personnel, mais qui était aussi un questionnement collectif, je pouvais en tout cas poser ma question dans le collectif. On en est où, hommes et femmes, en lien avec les énergies spirituelles de notre pays, dans nos Mhm. cœurs en fait, et que ça allait être challengeant parce que j'allais remanier peut-être plein de forces d'opposition. Oui. Et du coup, j'ai vraiment senti il était peut-être temps qu'on questionne aussi l'alliance, en fait, en France, en nous, et entre nous, du féminin et du masculin christique. Hein. Comment ça se fait qu'on a 2000 ans d'enseignement du Christ et rien n'est passé dans la matière, dans nos couples, par exemple, dans nos couples, dans nos sexualités. Et il y a ce désir aussi d'embarquer les personnes à l'explorer jusque dans la sexualité, jusque dans les couples, re-questionner vraiment notre passé et notre présent, et, euh, et de se donner le temps d'y aller mois après mois, comme si on descendait étape après étape dans nos profondeurs, et d'aller vraiment rencontrer jusqu'aux profondeurs de notre âme, en fait, qu'est-ce qu'on désire explorer dans la matière ensemble, en lien avec l'identité de notre pays. Parce que moi, j'ai l'impression encore que dès qu'on parle du christianisme ou de l'énergie du Christ, il y a tellement de projections et il y a tellement de fuites. Euh, on peut parler du chamanisme, ça va. On peut parler du bouddhisme. Moi, je me suis aperçue que dans les gens avec qui je partageais ma spiritualité, dans mes groupes de femmes ou autres, si je partage un mantra, ça va. Mais si je partage un chant chrétien, ça suscite de la réaction cellulaire, en fait, hein, chez certaines personnes. Et pourtant, le message christique, il est incroyable de paix et d'amour et d'unité. Et là, je me suis dit, en France, on n'a même pas démarré, quoi, au bout de 2000 ans, quoi. C'est le carnage, quoi. C'est Alors, comme si ça grésillait dans le micro, quoi. t'as grésille, là? Non, j'ai dit, c'est Non? comme si Ouais, ça grésillait dans le micro. ouais, ouais. Ouais, ça crée comme une réaction cellulaire d'opposition à quelque Ouais. chose qui, moi, je sens dans mon cœur, qui est la fréquence d'amour la plus unifiante, pacifiante et belle à recevoir et libératrice, en fait. Donc, moi, je comprends pas.
Et du coup, ben, ça pose aussi la question du mot. Souvent, on me dit, ouais, mais le Christ, il s'est sacrifié. Et moi, je m'aperçois que, en fait, moi, je suis pas du tout sur ces fréquences-là. Je m'aperçois qu'il y aurait tellement de choses à dire par rapport au moi, aux fréquences où je suis, en fait. Comment ça se fait qu'on en reste à la crucifixion? Le Christ, c'est pas la crucifixion, c'est fini, ça. C'était il y a 2000 ans. Quand même, on a avancé depuis 2000 ans. Et du coup, il y a ce côté aussi asexué de la Vierge, la femme christique, mais c'est quoi? C'est une nonne dans un couvent. Et Voilà, j'allais te poser la question, justement, tu as dit que c'était pas encore arrivé à l'heure actuelle jusqu'au couple, et j'aurais bien voulu que si tu peux préciser, qu'est-ce que tu veux dire par là? ben, je pense qu'on verra ça l'année prochaine. Il va falloir D'accord. quoi? Il va falloir C'est le qu'on décide. suspense. Bah, en fait, je peux pas répondre en 2 mots là-dessus, puisque c'est une initiation et il va nous falloir des étapes et des étapes et des étapes pour arriver jusqu'au couple christique. Euh, mais Est-ce que c'est pas en lien avec ce que tu es en train de dire là? hmm, oui et non. Oui et non. Ok. Là, je parle d'encore des croyances, en fait. Là, je suis en train de parler des croyances Mhm. que l'on fiche, des pensées que l'on fiche avec notre tête, de qu'est-ce que cette femme christique est représentée peut-être par Marie. D'autres vont parler de Marie de Madeleine et donc finalement de cette pute sacrée, peut-être. Et puis, il y a eu tout un courant qui s'est développé sur les femmes christiques que j'ai envie de développer avec vous cette année entre mythes, fantasmes, réactions à nos blessures où on récupère des noms ou des énergies pour contrecarrer celles des autres. Moi, j'avais vraiment envie de plonger dans la vérité de mon cœur, en tout cas de la mienne, de sortir de tout ce monde de croyances, des oppositions qui est à l'extérieur de nous, qui est en lien avec des histoires passées. Ils sont des symboles, hein, les symboles nous Mhm. accompagnent, et derrière les symboles, il y a des énergies, donc c'est plutôt d'aller reconnecter les énergies, de les appeler en moi au sein de mon plus vulnérable en tant que femme, et ces questionnements de femme, et de pouvoir l'offrir en fait autour de moi, dans la femme incarnée que je suis, dans la matière, dans ma vie quotidienne, sortir de ces principes spirituels, religieux, presque que des oppositions de croyances, de conceptions. Là, je ne voulais pas sortir de tout ça, c'était vraiment comment je l'expérimente en moi et je l'offre au monde euh, sous l'exploration finalement sous la forme en fait d'une création euh, spirituelle artistique. Voilà, je me suis dit, c'est ça qui sort en fait, c'est je vais créer de manière artistique une création spirituelle euh, et, euh, et parce que le côté artistique, symbolique, euh, parle ailleurs qu'aux théories. Mhm. Ça parle dans nos cœurs, ça parle euh, dans nos, euh, dans nos, comment dire, par effet c'est comme moi en fait, par effet miroir, ça vient nous parler de nous. Et finalement, je me suis dit, si je crée un outil artistique spirituel pour parler de moi, mes questionnements et mes réponses, ça pourrait questionner aussi les gens sur eux, tout simplement, et euh, sans faire d'enseignement. Je ne me vois pas faire un enseignement sur la femme christique. On peut pas, c'est contre, c'est antinomique. On peut pas parler, ça s'enseigne pas, la femme christique, ça se vit. Ça se vit, ça se fait vivre. Peut-être c'est pour ça qu'il y a un vide abyssal sur Marie, etc. Parce que Marie, juste, elle nous a montré, c'est cette reine invisible qui est toujours là. Elle nous montre le chemin par ce qu'elle a fait, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a incarné. Et, euh, et on se tait, on écoute, en fait, c'est une rencontre qu'on fait en nous-mêmes. Et de proposer par une création artistique euh, de cette rencontre en moi. euh, et du coup, ben, c'est là où je me suis dit, je ne peux pas le faire toute seule. Je me suis dit, si Julie, si Julie s'associe à moi, avec ses dons, ses talents, et elle est artiste aussi, qu'est-ce qui se passerait si toutes les deux, on s'alliait, on faisait une alliance comme ça, puis on créerait ensemble un outil artistique? Qu'est-ce qui se passerait de cette fusion, de nos alliances? Et qu'est-ce qui se passerait aussi chez les gens qui nous écoutent?
Alors pour moi, finalement, tu vois, c'était ça, c'était le but de ce podcast, c'était de revenir à la base, c'était de revenir à Marie et la France, en fait, Mm. et de pouvoir l'incarner au-delà de la religion, dans cette fréquence qui se trouve en moi. C'est comme si j'avais la sensation que dans mon cœur, il y a quelque chose qui dit, le passage, euh, ce passage que je cherche en moi, il est aussi pour le collectif. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il soit public. Il n'est pas que pour moi. Voilà. Je sais pas si tu... Ça me fait vraiment penser en fait tu vois, pour le coup, aux œuvres qui sont exposées en fait. On peut créer pour soi, mais pourquoi c'est exposé? Mm, Pourquoi on les expose? mm. Et ça me fait penser à ce que tu es en train de dire en fait. Il y a quelque chose qui se passe dans l'œuvre qui est Comme si l'artiste, il avait la capacité de faire passer par lui et ses dons un message universel et voilà, c'est ça. qu'il donne au collectif. Il peut pas le garder Mm, que pour lui, en fait. c'est ça. Ça lui appartient, ça lui appartient presque pas. Mm, En tout cas, en tant que message. c'est Mm. ça. Mm. Alors, la dernière question, c'était donc dans cette roue des 13 mers. Donc là, on a donc un nouveau podcast. On est avec la femme christique. Donc, on va tourner dans la roue pendant 13 mois. Et, euh, et alors, en fait, je sais pas, on peut imaginer, parce que j'ai entendu que tu as un peu répondu à cette question, mais on aurait pu imaginer, en fait, faire un podcast sur la femme christique sans tourner dans la roue, en fait, en étant dans cet espace de créativité. Donc, finalement, pourquoi, j'allais dire, l'associer à la roue des 13 mères originelles, en tout cas? Pourquoi associer la femme christique à la roue des 13 mères Mhm, originelles? ouais, Cette roue chamanique qui nous a été transmise par les Amérindiens sous forme de conte. Cette roue c'est des ça. 13 mères originelles, c'est ces 13 contes qui nous parlent des 13 lunes de l'année sous forme de contes amérindiens. Et chaque lune est représentée par une mère. Et c'est les énergies fondatrices de la Terre. Euh, ouais, pour moi, c'était évident, en fait, dans ma médecine personnelle, hein, que si j'allais chercher à incarner quelque chose, j'allais me caler sur l'intelligence de la Terre, qui est l'intelligence même de l'incarnation, en fait. Euh, et toujours dans cette recherche, en fait, en moi, de faire communiquer, de mettre en commun, de faire comme si la Terre était un tambour et qu'on venait taper avec les énergies du ciel sur le tambour pour le faire vibrer. Il y a quelque chose qui vient se mettre en commun ensemble, en synergie. Euh, eh bien, en tant que femme, dans mon corps, je veux incarner cette fréquence de mon âme qui me parle fort de ce féminin christique, eh bien, je l'invite vraiment à venir dans mon corps, à vibrer dans mon corps avec l'intelligence de la Terre, qui fait que je suis cette femme-là aujourd'hui. Et ça, ben, c'est cet enseignement merveilleux que j'ai reçu et incroyable des 13 mères originelles. Et pour moi, c'était évident. Alors après, je me suis effectivement posé cette question pour aller plus loin, pour bien comprendre euh, où j'allais, en associant finalement une intelligence chamanique à une intelligence christique. Et l'intelligence chamanique, elle a cette puissance elle structure dans la matière, elle donne une onde de forme en fait. Elle donne un contenant qui structure avec un rythme, une méthodologie. C'est l'histoire de la roue de médecine, hein, et qui est comme une boussole qui nous contient. Et là, en plus, le chamanisme, ce sont des énergies qui ont une capacité à vraiment nous faire rentrer dans le terrestre. C'est pas spirituel, le chamanique, finalement. C'est vraiment la reliance au monde de l'intangible, mais dans la réalité de la matière.
Euh, et du coup, associer ces deux énergies dans ce podcast, c'était finalement m'assurer que j'allais vraiment, mois après mois, explorer avec les énergies christiques les vraies questions de femmes terre à terre. Cette roue chamanique, c'est l'intelligence de la terre, donc elle a cette puissance, c'est elle nous contient dans les énergies terrestres et dans nos énergies d'incarnation sans rien laisser de côté. Donc elle nous oblige à passer par la dualité, elle nous oblige à passer par les combats de l'ombre et de la lumière, et comme ça, mois après mois, elle nous permet une évolution dans la structure énergétique de notre incarnation. Et je savais que du coup, en suivant la structure de cette roue, j'allais être obligée d'aller investiguer la dualité entre la religion chrétienne, les croyances et les dogmes, en fait, et que j'allais pouvoir le faire dans un espace matriciel où je serais protégée pour le faire, parce que la roue, elle va me permettre de confronter, mais dans une dynamique légitime, c'est-à-dire une énergie particulière dans la roue où on va travailler la dualité, alors c'est légitime que j'aille là explorer ces questions-là dans un espace protégé sous des énergies particulières. Et puis, cette roue, elle nous permet aussi d'aller réparer les blessures de l'âme. Et souvent, c'est des choses qu'on évite, ça, hein, parce que si on va explorer des énergies spirituelles dans quelque chose qui n'est pas structuré, on peut vraiment faire des évitements des sujets qui fâchent. Et, euh, et on sait, enfin, moi, je sais en tout cas que dans notre pays, en France, nos mémoires collectives et nos morts d'âme, il y a beaucoup de mémoires d'inquisition, et c'était il n'y a pas longtemps, cette période où pendant 2 siècles, il y a eu un génocide des femmes hein, par Mhm. l'Église catholique, par les prêtres, ceux qui étaient censés être les prêtres de Dieu, hein, du Christ, hein, qui sont venus torturer, brûler et faire un génocide des femmes hein, au sein même de la chrétienté. Donc on a dans nos gènes cette mémoire-là, mais aussi dans nos âmes, cette mémoire de l'Inquisition, du patriarcat, de cette domination de cet homme qui est censé être un homme christique, qui est devenu un bourreau, hein, mais un bourreau qui a fait passer par la matière des énergies sataniques, j'ai envie de dire, d'une puissance de mort, de destruction de nos âmes. Eh bien, il faut de l'audace pour aller traverser ça, en fait. Et comment je peux faire si je ne suis pas contenue par une roue qui va m'aider à y aller et à sortir de cette dimension sacrificielle. C'est-à-dire si je veux rester fidèle à ma foi, fidèle au Christ, fidèle à ce que dit cette conscience christique en moi, de cette vérité, de cette lumière, de cet amour, et aussi de ce pardon, ce grand pardon, de la grâce et de la paix que cela génère, parce que c'est ça les énergies christiques. Alors, il faut que je sorte cette dimension du sacrifice, qui est en France et chez les femmes beaucoup, et aller dans la résurrection incarnée. Et je savais qu'il n'y avait que la roue d'incarnation que proposent les mois de l'année, en fait, et cette dynamique chamanique amérindienne qui allait pouvoir m'y accompagner sans que je le fuis, sans que je m'en détourne, mais pouvoir le traverser et sortir de tout ça, finalement, euh, comme une réincarnation, quoi. C'est-à-dire pouvoir réparer ça jusque dans mon corps et proposer ça aux femmes aussi et peut-être aux hommes, d'aller incarner, parce que le christianisme nous a décorporalisé, nous a rendu le corps inexistant, pouvoir se réincarner, reprendre jusque dans notre ADN la liberté à redevenir une femme avec cette âme christique sans qu'il y ait une peur que ça recommence en moi comme avant, la chasse aux sorcières ou euh, Mhm. par ces mêmes hommes qui sont censés être des hommes chrétiens, on en est toujours là. On est toujours avec une chrétienté patriarcale aujourd'hui. Et les femmes qui sont chrétiennes sont des femmes qui sont à l'extérieur d'elles et de leur corps et qui sont encore dans une dynamique de sacrifice et d'être dans l'obéissance de l'autorité des hommes. Et ça, c'est vraiment un chemin dévoyé de l'enseignement du Christ, qui est venu vraiment restaurer l'égalité des hommes et des femmes, l'équilibre, le masculin et le féminin, le mariage alchimique. On est complètement très très loin du message christique.
Alors, ben voilà, hein, cette roue, elle va nous permettre d'aller confronter cette secousse hein, qu'il pourrait y avoir dans le monde de l'intangible et dans le tangible, dans ce que j'aimerais apporter, euh, avec les énergies du combat, des combats spirituels que cela peut générer. Et cette roue, elle en parle. Elle en parle, il y a toute une dynamique dans la roue qui nous aide à passer ce cap-là aussi. Et donc, vraiment, cette structure, c'est évident que pour moi, c'est que par cette structure-là que je pouvais récupérer cette liberté à être cette femme, jusque la roue, elle vient aussi nous questionner dans notre incarnation, sur notre sexualité, sur notre façon d'être en couple, d'être parent. Elle vient aussi questionner sur le couple alchimique des âmes, sur pourquoi les âmes se rencontrent sur Terre. Et c'était tellement bon de pouvoir imaginer comme ça, utiliser cette roue pour aller jusqu'à cette audace d'aller confronter ce questionnement qui est tellement quasi interdit, aller re-questionner qu'est-ce que c'est que le sacrement du mariage, qu'est-ce que c'est que le temps des fiançailles, toutes ces questions dont la religion chrétienne apporte sa réponse à elle de manière patriarcale et avec un nouveau regard qui serait le regard de la terre, tout simplement, avec l'intelligence de la terre en tant que femme. Si je laisse venir à moi, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon corps, dans ma conscience, l'enseignement christique que je reçois, alors qu'est-ce que ça donnerait avec l'intelligence de la terre si je voulais incarner un couple avec ces fréquences christiques? Et et il y avait vraiment comme ça cette sensation que du coup, je pourrais aller dans une nouvelle onde de forme dans laquelle on n'a pas l'autorisation d'aller encore aujourd'hui parce que on n'a pas de puissance qui peut contrecarrer la religion. 2000 ans de religion aujourd'hui en tant que femme. La religion chrétienne nous interdit d'être dans la puissance de notre féminin en reliance avec le Christ. Mm. Comment contrebalancer ça en moi et puis par ma parole publique si je n'ai pas une structure forte qui me permet d'y aller euh, avec le maximum de protection en moi au niveau énergétique et vibratoire et la fréquence de la Terre quand on a tourné comme moi pendant 10 ans avec cette roue chamanique amérindienne qui nous relie à la fréquence de la Terre et ce féminin divin incarné, la planète Terre, c'est cette conscience cosmique. Dans cette roue chamanique, on va explorer toujours ce terre à terre, cet homme, cette femme qu'on est, mais sur cette planète en lien avec le cosmos et les questionnements de qu'est-ce qu'on fait sur Terre, quelle est notre place, comment on peut être ensemble, comment on peut protéger les générations qui arrivent, quel est l'équilibre des forces masculin, féminin en nous, entre nous, entre le ciel et la terre, entre les saisons, entre la lune, enfin c'est multidimensionnel. Euh, eh bien, après 10 ans d'avoir tourné dans cette roue et de comprendre que la Terre, c'est pas juste une planète, mais c'est vraiment une planète avec une fréquence, avec une intelligence dans son centre et une intelligence qui est divine. C'est comme si la Terre, c'était une déesse. Et là, on n'est plus dans euh, les, euh, les mythes. Le mythe, hein, je sais que pour la structure psychique, pour le mental, c'est bizarre de dire la Terre, c'est une déesse, mais quand on a vraiment fait corps avec sa fréquence, son corps, de son cœur pendant des années, on voit en fait qu'on peut communiquer avec cette planète, qu'on voit qu'il y a un dialogue possible et qu'il y a quelque chose en fait qu'on fait totalement partie de cette intelligence, c'est de voir comment elle nous protège, la Terre nous protège dans notre incarnation et j'avais envie d'avoir cette audace d'aller explorer des sujets tellement interdits et impossibles encore aujourd'hui avec cette puissance que nous propose la Terre en protection en tant que femme et aussi dans cet espace de vérité qu'elle nous propose. Et j'aime beaucoup finalement les deux métiers dont je suis porteuse, qui est le chemin que chaque mois nous proposent les femmes amérindiennes d'aller explorer des espaces de vérité en nous, en lien avec notre incarnation, notre vérité d'être incarné sur Terre et la dynamique christique qui nous propose d'aller chercher la vérité dans notre cœur, la vérité de l'amour, de la conscience, de cette lumière qui nous guide en fait pour finalement libérer notre âme de tout ce mensonge qu'on se raconte depuis la nuit des temps. Et alors j'ai senti que cette roue, elle allait peut-être m'amener dans un nouveau souffle, quoi. C'est-à-dire que elle allait me permettre cette liberté de sortir de l'emprise du patriarcat de la religion, de l'Inquisition, de retrouver en moi cette liberté à être. Et peut-être que ça pourrait appeler d'autres femmes et des femmes chrétiennes aussi à faire pareil, en fait, à retrouver cette liberté à être en lien direct avec le Christ
dans l'incarnation, dans notre corporalité de femme sur tous les plans et à se libérer de cette puissance patriarcale qui nous domine encore. Et en plus, cette roue chamanique, elle nous laisse un espace aussi de comment on peut tisser, créer un tissage entre le ciel et la terre, en soi et avec les autres. Et du coup, il y avait quand j'imaginais rentrer dans cette roue chamanique avec ce questionnement christique, il y avait en visuel pour le futur, il y avait cet espace de joie en moi où je me disais, mais si j'arrive à me libérer de toutes ces emprises en moi, de toute cette tombe, à passer toutes ces étapes initiatiques dans lesquelles la roue me met, en lien avec les énergies du ciel, ces fréquences christiques, alors eh ben, peut-être que plus tard, ce message d'espérance qui était je pourrais euh, créer avec d'autres personnes libres d'être moi, en moi et libre d'incarner ça dans mon être, en paix en fait, hein, être en paix, sortir de la dualité que génère juste le mot Christ en fait. Le mot Christ génère énormément de dualité encore. Mm. Et alors en plus, si j'associais ça à la sororité, à la puissance de la sororité, qui est quand même une protection des femmes pour les femmes, entre les femmes, alors eh ben, euh, j'étais joyeuse et je me disais, alors est-ce que c'est un rêve? En tout cas, c'est une audace, c'est un questionnement, c'est un challenge, j'ai envie de l'essayer. Évidemment, je me suis dit, Julie va m'aider. Julie va m'aider. Dans la sororité, je vois que Julie pour m'aider pour l'instant dans ce que moi je connais, dans mes fréquences à moi. Et la roue va nous aider et j'avais vraiment l'assurance que c'était en fait que par la roue et que par l'intégration de mes énergies christiques dans les intelligences chamaniques, c'est-à-dire les intelligences de la Terre, que c'était possible. Alors voilà, moi j'ai quand même la trouille en moi en démarrage de ce podcast. C'est une aventure, je ne sais pas où ça va nous amener. C'est comme une prestation un peu sportive ou artistique, publique, quasi en Ouais, direct, pas préparée, quoi. ouais, Euh, on dit que les acteurs avant de monter sur scène, ils ont la trouille et que c'est très juste en fait, hein. mais c'est ça. J'ai suis mort de trouille. Mais je sais que ça va être possible de le faire. Euh, mais que je suis pas seule et qu'on va s'entraider et puis qu'on a des médecines complémentaires. Du coup, tu vas m'apporter ce que moi je peux pas faire toute seule et qu'il y aura comme un dialogue entre nous deux. Et rien que ça sera sympa. On verra où ça nous amène et Ouais. puis on le fera public si ça intéresse d'autres personnes. Admettons que ça intéresse personne, on l'aura déjà fait pour nous deux et ça sera notre œuvre artistique à toutes les deux. Et je trouve ça génial. Et juste ça me met déjà en joie. J'ai la trouille, mais je me dis, bon, il y a Julie, ça va, je suis pas seule, quoi. Voilà. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, Claire-Lise. Euh, Il y a vraiment comme en visuel, comme plein de cadeaux, en fait, déjà. C'est comme si c'est emballé, mais qu'on voit pas encore, quoi. Ouais, mais ça me fait du bien de t'entendre dire ça, parce que tu sais qu'en décembre, on est invité à remercier déjà pour les cadeaux du futur et que c'est le chemin de la guérison. En fait, dès qu'on voit ce futur déjà libéré et qu'on peut déjà remercier pour les cadeaux qui vont advenir dans le futur, c'est que c'est déjà guéri en fait dans le présent. Donc merci Julie pour ta vision. Comment j'ai la trouille, tu me dis, c'est déjà là, Claire-Lise, tu peux y aller, on va y aller ensemble. Alors, ben, merci pour ta présence, tout ce que tu m'offres. Et du coup, si tu es d'accord, je vais aussi t'interroger sur... parce que ce qui s'est passé suite à tout ce chemin, c'est que je t'ai convoqué. Je t'ai dit, oh, et Julie, tu me suis? Je me C'est suis pas la dit, première fois, hein. c'est pas la première fois. Je me suis dit, Heureusement que vous avez l'habitude. elle va me dire, là, tu commences à me saouler. Et du coup, bah, si tu veux, tu vas nous expliquer, toi, ton chemin, comment ça a résonné en toi, ton propre chemin, puisque l'objectif de ces audios, c'est de proposer au public où on en est dans notre chemin d'artiste spirituel. Et donc, si tu es d'accord, on va faire un autre audio. On va couper ça en plusieurs audios pour fractionner. Et dans le prochain audio, je vais t'interroger sur ton propre chemin suite à mon invitation à me suivre. Allons-y. Allez, à tout de suite, Julie. Et à tout de suite. Il était une fois, l'histoire commence comme ça. J'ai appris à danser, à jouer, à rêver dans tes bras. Ah,
Il était une femme, mon cœur qui bat pour toi. J'ai appris à tomber pour mieux me relever comme toi. Et si un jour la nuit s'allume, si j'éteins la lumière, je suivrai ta voix pour guider mes pas. Je n'entendrai que toi. Et si un jour la lune se meurt, si un jour je me perds, j'ai gardé en moi un morceau de toi. J'ai le courage d'une reine. Le courage d'une reine. Le courage d'une reine. Il était une fois la vie nous brûle parfois. À chaque éclat de rire, j'ai gravé ton sourire. Rien que pour moi. Il était une femme, la mienne, ma vie, maman, celle pour qui je suis née. Je te regarde briller comme une étoile en feu. Et si un jour la nuit s'allume, si j'éteins la lumière, je suivrai ta voix pour guider mes